Rapproche-toi, mon. Voilà, là c'est plus droit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà, Seigneur, de nouveau, dans ces derniers temps que nous passons, que le monde traverse, ce monde qui a tant vieilli, ce monde qui chavire déjà, Seigneur. Tant venu, Seigneur, continue à tout secouer, Seigneur. Mais les gens ne comprennent toujours pas les signes du temps. Seigneur, nous voilà, merci pour de nouveau nous donner cette grâce, Seigneur, de faire ces partages, de passer ces partages, cet enseignement, Seigneur, si ta parole. Nous demandons à ce que, Seigneur, ta main s'étende parmi nous. C'est toi l'homme. Tous nous sommes des femmes devant toi. Seigneur, c'est toi qui l'as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, c'est déjà une assemblée. Or, dans l'assemblée, quand nous nous réunissons, Seigneur, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Il n'y a que des nouvelles créatures qui sont créées à l'image du Christ. C'est seulement, nous sommes tous des Christ, des frères de Jésus. Seigneur, étends ta main dans ce lieu. Confirme ta parole. Confirme ton message. Seigneur, aide le monde, Seigneur. Aide les gens, l'auditoire invisible, tant visible qu'invisible, Seigneur, qui nous écoutera et qui écoutera par après, Seigneur. De comprendre le message, Seigneur, que tu transmets à ton peuple, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Sans cela, nous ne serons rien, Seigneur.
Manifeste-toi. Tous ceux qui sont en contact avec nous, ceux qui sont possédés au nom de Jésus-Christ, que la délivrance se fasse directement. Tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur. Seigneur, étends ta main, que les miracles puissent encore se produire. Tu as toujours confirmé ta parole. Ta parole ne se prêche jamais sans miracle, sans prodige. Pourquoi? C'est parce que tu as toujours confirmé ta parole pour que la foi des gens ne soit pas posée sur la théorie des hommes, mais sur la puissance de ta résurrection. Manifeste-toi, nous nous confions à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à notre auditoire, tant visible qu'invisible, même à ceux qui vont nous écouter plus tard dans des bandes, après des années. Nous disons merci pour la présence de notre sœur Priscilla, depuis le sud de France, qui est avec nous. Elle est où? Elle est du côté du Lens. Lens. De Lens. Oui, c'est Lens. vers le nord. C'est où, Lens? C'est à côté du Nord, c'est dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, voilà. Donc c'est vers le nord. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci aussi pour le serviteur de Dieu, Philippe. Peut-être qu'il est déjà avec nous en contact. Nous remercions Dieu pour la présence de son serviteur, Barbara. Amen. Oui, ici, il n'y a que de Christ. Dans le Seigneur. C'est vrai, on parlait des servantes. Quand Christ était dans les gens. Voyez, quand vous allez même dans les livres dans toute la loi, Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Mais Christ, quand il est mort, il est ressuscité. Je serai en vous. La donne a changé. Nous sommes maintenant des petits Christ, des frères de Jésus. Quand Dieu nous voit, il ne voit que Christ. Tous nous sommes serviteurs. Il n'y a plus d'hommes de sexe, il n'y a plus de femmes de sexe ici, quand nous nous réunissons. Ici, il n'y a que de nouvelles créatures, des frères de Christ, des fils de Dieu. Voilà, nous allons directement parler. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est sur prêchons les messages de la croix. Si réellement le monde va comprendre que nous devons arrêter avec nos doctrines, que nous devons seulement prêcher les messages, peut-être que nous n'allons plus retourner à l'esclavage de la loi. Voyez, quand nous étions dans la loi de Moïse, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans la loi, mais c'est dans la loi du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Vous savez, durant tous les moments de la loi, c'est regrettable. Quand vous allez voir même Abraham, on dira que quand vous allez voir ses enfants, on ne comptait que les fils, les enfants mâles. Quand vous allez voir Jacob, on vous dira que Jacob avait 12 fils. Les femmes, les filles n'étaient pas comptées. Heureusement, aujourd'hui, c'était prévu que Jésus vienne, que Jésus se déverse en tous. Même les filles deviennent de Jésus. Or, Jésus, c'est lui le Fils. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Ils ne savent pas que la circoncision du cœur, le Saint-Esprit en vous, Christ en vous, votre sexe mâle, votre sexe féminin, n'a plus d'impact. Pourquoi? C'est parce que dès que vous vous réunissez, 2 ou 3, pour le nom du Seigneur, le Seigneur est là. C'est ça l'assemblée. Or, dans l'assemblée, on ne peut plus parler du monde. Mais je regrette pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens, il y a des églises, il y a des assemblées où quand les gens se réunissent, ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils prennent le monde, ils ramènent le monde là-bas. Le sexe mâle et féminin continue à avoir un impact. C'est compliqué, c'est scandaleux ça. Pourquoi? C'est parce que quand on est dans le Seigneur comme ça, on est réunis 2 à 3, le Seigneur est là comme là. C'est lui l'homme qui est au milieu de nous. Quand il est là, mais moi, quand vous me voyez maintenant dans le Seigneur, comme je suis dans le Seigneur,
Vous ne direz pas que je suis du sexe masculin. Non, je suis une créature nouvelle dans le Seigneur, comme un ange. Maintenant, je suis fils de Dieu maintenant. Quand vous voyez Barbara, son serviteur, le sexe féminin n'a plus d'impact. Comme on est réunis déjà ici, on est dans l'assemblée. On est dans l'assemblée. Quand Dieu le voit, il ne voit que le fils. Elle est comme un ange étant fils. Elle aussi est fils de Dieu. Bon, dites-moi, dans l'assemblée, est-ce qu'on peut parler des femmes? On peut parler de l'homme. Oui, de l'homme quand on parle de l'homme, par rapport à l'esprit de Jésus. Mais pas l'homme par rapport au sexe masculin. Ça n'a aucun impact ici. Mais ce que nous regrettons, les gens du monde, qui sont dans la confusion, quand ils sont dans le monde, en fait, quand ils sont dans la chair, parce que quand on quitte de se réunir ici, nous allons vaguer dans nos occupations. Là, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La donne change. Mais dès qu'on se réunit, deux ou trois, pour la parole de Dieu, pour l'évangile, on est dans le Seigneur. La donne aussi change. Maintenant, cette différence de deux donnes, les gens n'arrivent pas à les séparer. Ils confondent maintenant. Quand on est là, montrez-moi où est la femme. Là, on est réunis dans le Seigneur. Montrez-moi où est la femme ici. Est-ce qu'il y a une femme ici dans le Seigneur? Notre sœur Priscilla. Est-ce qu'il y a une femme ici dans le Seigneur? Non. Il n'y a pas de femme. Serviteur de Dieu Peggy, est-ce qu'il y a une femme ici dans le Seigneur? Non. Mais quand la réunion va prendre fin, nous rentrons dans la vie courante. Le sexe a maintenant l'impact, c'est la vie courante. Mais ici, quand on se réunit en esprit dans le Seigneur, nous les servons en esprit. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas d'homme libre, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. C'est ça le message que nous devons apporter dans le monde. Lisons directement dans les Écritures, entrons dans les Écritures pour ne pas trop passer le temps. Prenons le livre de... On commence par 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. C'est notre sœur et serviteur de Dieu, Peggy, qui va lire. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Prenons la parole. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je réponds, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Voyez un peu, prêcher la croix, c'est une folie réellement pour ceux qui périssent. Pourquoi est-ce que nous allons dire ça? Prenons directement, pour ne pas toucher les points, pourquoi? C'est parce que nous parlons de la croix. C'est sur la croix que le monde est mort pour moi. Moi, je suis mort pour le monde. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? C'est comme l'apôtre Paul l'a expliqué. Tout a eu un sens sur la croix. Si réellement nous allons prêcher le Christ cloué sur la croix, nous allons prêcher le message de la croix. Pourquoi y a-t-il encore des esclaves séparés des hommes libres? Oui, là, ce message, dans ce point, l'apôtre Paul a milité dans son temps. Nous voyons l'impact aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que quand quitter le moment de la croix, pour l'ère de l'Église a commencé quand? Quand Christ sur la croix, il s'est sacrifié pour tous nos péchés, étant mis sur la croix, il a attiré tout le monde dont nous étions venus en lui. Il a expié nos péchés. Nous avons vu, quand il est mort, il est ressuscité, il devrait se déverser en nous pour faire de nous serviteurs. Je ne sais pas si vous comprenez le concept. Quand je vois Barbara, elle n'est plus servante. Voyez, au temps de la loi, Christ était avec Moïse. Christ était avec des prophétesses. Mais aujourd'hui, Christ est dans la prophétesse. Quand Christ est dans la prophétesse, dans une prophétesse, c'est Christ qui est là. Est-ce qu'elle est encore prophétesse? Non, elle est prophète. Comprenez le terme. Pourquoi? C'est parce que c'est Christ en elle. Elle est fils. Dans le Seigneur, il n'y a pas de fille.
Vérifiez les Écritures. Je ne sais pas comment vous prenez le monde, vous ramenez le monde dans l'église, dans l'assemblée. Et puis vous prenez l'assemblée, vous ramenez l'assemblée dans le monde. C'est une confusion, ça, c'est faire le scandale. C'est vrai, c'est comme si quelqu'un prenait l'autoroute dans le contresens. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait le scandale, ça. Excusez-nous de dire ça. Pourquoi? C'est parce que nous prenons la vie du monde. Quand on est dans le sexe masculin, féminin, on est dans la maison. Quand on se réunit dans le Seigneur, nous confondons maintenant. Même les pasteurs, les hommes, partout dans les églises, les gens confondent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est Dieu peut-être qui a permis cet égarement. Mais nous allons tout expliquer, c'est de ça que nous parlons maintenant, aujourd'hui. Prêchons les messages de la croix. Si nous allons prêcher les messages de la croix, nous n'allons plus mettre des barrières entre hommes et femmes. Pourquoi? C'est parce que par la croix, Christ est mort pour le monde. Le monde est mort. Par la croix, Christ a cassé toutes les barrières. Mais comme nous sommes en Christ, nous sommes morts avec lui. On a été enterrés avec lui. On est ressuscité avec lui. La vie actuelle que nous menons, nous la menons dans le Seigneur. Bon, comment quand nous nous réunissons 2 ou 3, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Il est au milieu de nous. Mais comment? Est-ce que Christ s'est réuni avec des filles, des gens féminins, ou bien des hommes, des gens masculins? Non, Christ est là où il est. Il n'y a que des frères de Jésus. Je parlerai de toi à mes frères. Nous allons en parler, nous allons expliquer cela. C'est le point que nous parlons surtout. Prêchons les messages de la croix. Laissons tomber les barrières. Laissons tomber les indifférences. Entre Juifs et puis les gens des nations, Christ par la croix, il a réuni tous en un seul peuple. Prenons les Écritures comme d'habitude, comme nous avançons. Prenons directement le livre de... C'est notre chère Peggy qui va lire ici. Notre sœur Priscilla, tu vas aussi lire, mais on te dira, ça ne tardera pas. Merci beaucoup. Ok. Prenons le livre de Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Suivons un peu, partageons un peu, partout où vous êtes. Alors, les Galates 3. Alors, Galates 3, Oui. chapitre 3, donc 26 à 28 les versets. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Amen. Voilà les points que nous parlons maintenant. Ce que nous allons partager sur la croix. Prêchons la croix. Il est bien dit, car vous tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je ne sais pas. Quand on a revêtu Christ, quand on s'est réunis pour le Seigneur, il y a encore des gens masculins, il y a encore des gens féminins, je ne sais pas. Y a-t-il encore des esclaves? Y a-t-il encore des hommes libres? Y a-t-il encore des Grecs? Y a-t-il encore des Juifs? Quant à la chair. Dans le verset 28, il n'y a plus ni Juif, ni Grec. Dès qu'on s'est réunis dans le Seigneur, pendant l'instruction, ou bien pendant la réunion, dès que 2 ou 3 sont réunis, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous deviennent comme des anges, étant fils de Dieu. Nous sommes tous les frères de Jésus. C'est comme c'est déclaré dans le livre d'Hébreux. Pour ceux qui ont leur Bible, dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, à partir du
dit du 10e au 12e verset, jusqu'au 13e, je vais un peu les lire. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance les princes de leur salut. C'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Dans le 13, il est dit encore, je me confierai, mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce qu'on veut faire voir par là? Vous suivez dans les versets 12. Dès qu'on se réunit dans le Seigneur, il faut séparer les deux moments. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand nous sommes dans nos occupations, c'est comme quand on est en couple dans sa chambre. On vit sa vie dans le monde, dans la chair. Mais dès qu'on se réunit, deux ou trois, pour le nom du Seigneur, la donne change. On n'est plus dans le monde. Durant ces moments-là, nous servons, on sert toujours Dieu en esprit. Or, quand on sert Dieu, tous actuellement ici, dites-moi, qui est? Il y a une femme ici? Barbara, y a-t-il une femme ici? Serviteur de Dieu, y a une femme ici parmi nous? Non. Est-ce qu'il y a un homme ici? Un homme de sexe masculin ici? Non. Ici, il n'y a qu'un seul homme, Jésus. Il n'y a qu'un seul homme, Jésus. Pourquoi? C'est parce que nous, quand vous nous voyez, quand Dieu nous voit, actuellement, comme on est déjà réunis dans l'assemblée, nous ne sommes que des fils, les frères de Jésus. Pourquoi? C'est parce que l'esprit de Jésus en Peggy fait de Peggy une nouvelle créature. C'est un frère. Les ministères, les serviteurs, c'est Jésus le grand serviteur. Jésus en Peggy ne fait plus de Peggy servante, mais ça fait de Peggy serviteur, c'est Jésus. C'est un petit Jésus. Mais dans la loi, avant la mort de Jésus sur la croix, même avec Moïse, Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Mais vous verrez, par la Pentecôte, il a dit que je serai en vous. C'est Dieu maintenant à nous. Vous avez vu le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis. Il y avait des hommes, il y avait des femmes dans l'Acte, chapitre 1er. Vous voulez qu'on lise encore? Oui. Oui. Oui, voilà, tu peux les lire. Oui. Lis-nous ça. On va lire les Galates au chapitre 4, si vous voulez bien. Prenez verset 4, on va prendre oui. Alors, je lis. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Vous comprenez maintenant? Je ne sais pas si tu peux encore relire. Relis-nous ça, c'est l'intervention du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a appelé au moment, c'était pas prévu ce verset biblique, mais voilà. Elle doit intervenir. Nous faisons cette intervention. Donc je relis les Galates chapitre 4, verset 4, où il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ. Voilà. Amen. Alors dites-nous maintenant, quand on s'est réunis dans le Seigneur, ne prenons pas les mots, ne faisons pas la confusion entre les mondes et puis la parole de Dieu, la réunion dans le Seigneur. Dès qu'on se réunit dans le Seigneur, la donne change. On ne sert jamais Dieu dans la chair.
Si on doit servir Dieu dans la chair ici, on dirait que elle c'est une femme, moi je suis un homme. Ça c'est le service dans la chair. Alors là on dira que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je dirais à elle. Pourquoi? C'est parce que là nous sommes dans la chair. Mais quand on est dans l'esprit, dites-moi. Vous pouvez utiliser ce concept. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et qui est la femme ici? Montrez-moi qui est la femme. Vous voyez la confusion séparer entre la vie dans le monde, la vie dans l'esprit. Les gens confondent tout. C'est vrai, c'est pour cela tout aussi est mélangé actuellement. Si vous voulez chercher le monde, allez dans l'église. Vous allez trouver tous les mauvais comportements. Et puis, si vous voulez trouver l'église, allez dans le monde. Tout a changé maintenant. Nous ne devons pas entrer en confusion. Frères des assemblées des saints, frères des assemblées des chrétiens, frères des églises de réveil, frères des églises évangéliques, comprenez cette expression. Je demande d'abord là où serait notre sœur Priscilla de nous lire le livre d'Exode, chapitre 3, verset 12. Là, quand Dieu parlait avec Moïse, sous la loi, on était servante, mais dans le Seigneur, on est serviteur. Okay. Tu peux nous lire, notre sœur? D'accord. Donc, Exode, au chapitre 3, verset 12. Oui. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Amen. Dieu, voyez, Dieu, durant tous les moments, le temps de la loi, je serai avec toi. Moïse, l'Esprit de Christ l'accompagnait. Mais nous, aujourd'hui, l'Esprit de Christ est en nous. Nous sommes des petits Christ. C'est différent. Mais maintenant, vous confondez tout. Vous confondez tout. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Montrez-nous qui est une femme ici. Nous, on s'est réunis ici dans le Seigneur. Quand on s'est réunis dans le Seigneur, 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Le seul homme qui est ici, c'est Jésus. Amen. Nous 3, comme nous sommes ici, le sexe féminin, le sexe masculin, ça n'existe pas ici. Tous comme nous sommes ici, nous sommes des frères de Jésus. Je parlerai de toi à mes frères. C'est nous qui formons maintenant la fiancée. C'est nous qui formons maintenant. Ne permet pas à la femme danser. Nous 3 ici. Le seul homme, c'est Jésus. Jésus seulement veut parler ici. S'il y a un enseignement, tout a basculé quand? Vous voyez, aujourd'hui, il y a des églises. Quand vous allez dans ces églises-là, vous allez trouver le nicolaïsme. Un homme se lève, c'est moi le pasteur de cette église. C'est moi le pasteur. Montrez-moi dans l'église primitive, où est-ce que vous avez trouvé ça? Il y avait toujours un collège qui gérait une église. Il y avait toujours un collège. C'est pour cela, vous verrez dans l'acte 11, je crois, même Paul, pour aller dans un voyage missionnaire. Vous verrez, ils se sont tous, dans l'acte chapitre 13, à partir du verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, vous verrez quand vous commencez par le verset 1er, verset 13, chapitre 13, acte 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelés, vous verrez tout ça. Quand vous êtes dans le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez l'homme? C'est Jésus. Il veut cette place-là. Il ne veut pas, il ne partage jamais son autorité. Maintenant, vous devenez, dans une église, il y a un pasteur. Dans une église, il y a une... Mais non, il y a toujours un collège qui doit gérer l'église. Une assemblée locale. S'il y a un problème, ces serviteurs de là, ils vont se donner à gêner, à vérifier dans les Écritures, demander l'intention du Seigneur.
c'est lui l'homme. Mais n'empêche qu'on a tout fauché, actuellement, c'est l'homme. Quand on va servir Dieu dans une assemblée locale, un homme se pointe, c'est lui le pasteur. On ne refuse pas. Mais quand tu es le pasteur maintenant, tu deviens pasteur, tu prends la place de Jésus, c'est là où les choses se compliquent. Pourquoi? C'est parce que là maintenant, on ne sert plus Dieu dans l'esprit, on sert Dieu dans la chair. On prend les comportements du monde, on ramène là, même là où 2 ou 3 sont réunis, au nom du Seigneur. Le Seigneur n'est plus là, il n'y a que le sexe masculin et féminin qui agit là-bas, et puis c'est là où on va imposer que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous ne voyez pas que c'est... Vous prenez le monde que vous ramenez maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Voyez un peu vous-même, chers frères des assemblées des saints, chers frères des assemblées des chrétiens, chers frères de l'assemblée Salem au monde, chers frères, tout ça dans toutes les églises de réveil, je ne sais pas citer, il y en a beaucoup. Révérifiez un peu, ce n'est pas pour dire que c'est une connaissance plus grande que nous avons, mais nous migrons tous d'une connaissance à une autre. Révérifiez un peu, pasteur. Une église, depuis le temps primitif n'a jamais été gérée par un seul homme. C'est le collège des ministres qui a toujours géré cette église. Et puis, mettez en place, quand il y a un collège, le collège est là. Ce collège-là, quand vous vous réunissez, les ministres sont là. Il n'y a qu'un seul homme qui ne partage pas son autorité, c'est Jésus. C'est lui qui se met au milieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, je me mets au milieu. Qui se met au milieu? C'est le chef. C'est le chef. À toute chose, par la prière, par des supplications, il faut demander. C'est pour cela l'église de l'Assemblée de Jérusalem. Tous les apôtres se réunissaient ensemble. Même pour une question, ils vérifiaient ensemble, ils demandaient l'intention du Seigneur. Bon, on a tout fauché maintenant. L'homme, nous prenons maintenant quand le pasteur a sa femme à la maison, la femme aussi est baptisée du Saint-Esprit, le pasteur est baptisé du Saint-Esprit, quand ils se réunissent 2 ou 3, ils oublient que celui qui se met au milieu de ces 2 personnes-là, c'est Jésus, mais le pasteur dit que c'est moi l'homme, la femme, le sexe agit encore là, que moi j'ai du sexe masculin, du sexe masculin, c'est moi l'homme. Toi qui es du sexe féminin, c'est toi la femme. Mais dites-moi, Gabriel, quand il est venu à Daniel, on l'a appelé l'homme Gabriel. On l'a appelé l'homme pourquoi? C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui est, cet esprit-là qui fait de lui. On parle du Fils de l'homme à cause de l'Esprit. C'est pour cela en Jésus, une femme, c'est un frère de Jésus, c'est un fils de Dieu. Moi aussi, mon sexe ici n'a aucun impact, je suis fils de Dieu. Les serviteurs de Dieu peut dire ici aussi, son sexe, ici ça n'a pas d'impact. Et les fils, pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Jésus est en elle, qui fait d'elle serviteurs. Les ministères, c'est pour qui? C'est pour les serviteurs, c'est pour les fils. C'est pour cela qu'on ne parlera pas des prophétesses. C'est aussi une erreur que vous faites. Elle est prophète, elle est pasteur, elle est évangéliste, elle est apôtre, c'est Jésus. Elle travaille comme. C'est l'Esprit de Jésus. On n'est pas prophète. On est comme, voilà. Il a donné aux uns d'être comme apôtre, comme prophète. Attention avec les versions. Les versions qui traduisent les Bibles, des versions, ça change tout. Soyez des aigles, bien vérifiés. L'Antichrist se joue partout, même dans la traduction des Bibles, il joue tout, il modifie tout. Ne me parlez pas dans le... Oui, dans le temps mosaïque, on parlait de prophétesse. Pourquoi? C'est parce que Christ était avec eux. Mais aujourd'hui, Christ est en nous. Quand Christ est en toi, par la circoncision du Saint-Esprit, qui est fils, ton sexe n'a plus d'impact. Quand vous vous réunissez 2 ou 3, c'est déjà une assemblée. Mais comment les hommes de Dieu, les grands docteurs de Dieu, les grands apôtres, vous courez partout, vous ne voyez toujours pas ça. Même ce que Paul a écrit, les gens n'arrivent pas à les comprendre. Nous demandons aux serviteurs de Dieu, Priscilla, de nous lire le livre de Jean, chapitre 14, verset 20.
Alors, Jean 14 au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en vous. Christ est en vous. Ce n'est plus avec nous. Vous pouvez aussi nous lire Colossiens chapitre 1er, verset 27, s'il vous plaît. S'il te plaît. Alors, Colossiens chapitre 1er, verset 27. 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, pas avec vous, mais Christ en vous. Je ne sais pas. Christ en vous, vous êtes fils. Vous êtes fils de Dieu. Mais les gens ne voient toujours pas ça. Ils confondent les mondes. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé. Paul, en fait, le serviteur de Dieu, Paul, il est né vers le début du 1er siècle, en Tarse, dans la ville de Tarse. Il est décédé vers l'an 67 à Rome. Vous verrez, sa mission itinérante s'étale vers des années 40 aux années 60. Il ne s'était pas reposé. Il marche toujours pour l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Sois béni, notre frère Philippe. Je te vois en tout moment, tu es dans le bus. Tu vas distribuer la Bible. C'est très bien. Sois béni, notre bien-aimé et serviteur de Dieu, Priscilla, là où tu es. En tout moment, tu te donnes le temps pour la parole de Dieu. Je n'oublie pas notre frère, sœur Ketura. Là où elle est, c'est Ketura. Oui, en tout moment, je la vois publier. C'est très bien. Je n'oublie pas l'homme de Dieu, c'est Rodolphe. Ça nous fait la joie. Pourquoi? C'est parce que nous sommes en plein champ. La moisson est là. Chacun dans son côté, il doit travailler. La moisson est déjà là. Nous devons récolter. Mais merci parce que vous ne fermez pas les bois. Merci au serviteur de Dieu Peggy. En tout moment, il est là, en plein service. Merci à Barbara. Tous au travail. Nous sommes en pleine... C'est la moisson maintenant. Ne traînons pas. Pourquoi? C'est parce que c'est le moment de la récolte. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Hein? Alors, voyons un peu, nous revenons sur Galates, là où on lisait. Car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu. Comprenez les Écritures. Oh, frères des assemblées, on est tous frères. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand on s'est réunis 2, 3 ici, elle a revêtu. Vous comprenez le verbe de revêture? On continue. Vous allez voir, dans le verset 28, il n'y a plus ni grec, ni juif. L'apôtre Paul, en son temps, il a beaucoup milité pour ça. Beaucoup milité. Pourquoi? C'est parce que les Juifs qui avaient la circoncision du corps, pourquoi? C'est parce que c'était un moment où on doit quitter la loi de Moïse pour la loi du Saint-Esprit, le temps de l'Évangile. Ce n'était pas facile de faire voir aux gens que par la croix, Christ est mort, il a payé les péchés pour tous. Il est ressuscité avec les élus. Que désormais, en Jésus, dès que vous vous réunissez 2 ou 3, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus des hommes libres, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. La circoncision dans la chair n'a plus d'impact dès que vous vous réunissez.
Ce n'était pas facile. Pourquoi? C'est parce que les Juifs voulaient reprendre ce qu'ils avaient au temps de la loi. Entre eux et les Juifs, ils ne voulaient pas accepter les gens des autres nations. Paul a milité pour ça. Vous avez vu, quand vous allez, vous verrez, quand pour vivre, repartir avec Timothée. Timothée, lui, il était dans sa vie, quand vous allez voir, son papa était grec. Sa maman, son papa était païen en fait. Sa maman était juive. Vous allez voir aussi une personne telle que Tite, qui était aussi pasteur, serviteur de Dieu. Ce n'était pas facile. Lui était grec, totalement païen. Alors, Paul, pour faire revenir les gens, les 12 super apôtres qui étaient là, les renvoyer au message de la croix, leur faire voir que en Jésus, un païen peut aussi, un païen en Jésus, il est serviteur. Ce n'était pas facile. Pour que Tite puisse prêcher, nous demandons à notre sœur Barbara de nous lire le livre de Galates, chapitre 2, versets 3 à 4. Voyez un peu Tite, un païen. Il n'était plus parce qu'on n'avait pas la circoncision du corps. Or, Paul les a fait voir que par la croix, la circoncision du corps n'a plus d'impact. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. Ce n'était pas facile pour que les païens soient acceptés. Allez-y. Mais Titre, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Voilà. Voyez Tite. Il était incirconcis dans la chair. Alors, parmi les frères de la communauté, de l'assemblée qui était avec Paul, il y a des Juifs qui étaient là. Ils ne voulaient pas l'accepter. C'est comme les gens aujourd'hui n'acceptent pas de voir une femme prêcher. C'est ça les problèmes. Il y a 3 points. Quand vous voyez Galates 3, 26 à 22, 28, vous allez voir, Paul a milité sur 2 points capitaux. Cela veut dire, Paul a lutté pour qu'il n'y ait plus de différence entre juifs et grecs. Leur faire voir que la circoncision du cœur en Jésus suffit. Paul a lutté pour faire voir qu'il n'y a plus d'esclaves ni hommes libres. Pourquoi? C'est parce que, vous voyez, dans les temps passés, si votre famille, votre papa a des dettes impossibles, il pouvait donner ses enfants en esclavage. Et puis, les enfants de cet enfant-là, tant que cette dette ne sera pas payée, ils étaient toujours des esclaves. C'était des sous-produits. Bon, maintenant, quand ils se réunissaient, un patron qui se disait homme libre, et puis une personne qui est esclave, quand ils se réunissaient dans le Seigneur, ils voulaient reprendre la vie du monde, ramener ça là où ils se réunissaient pour dire que l'esclave n'a pas de pouvoir ici pour parler du Seigneur. L'esclave ne peut jamais être serviteur de Dieu. Paul les a fait voir, quand vous vous réunissez dans le Seigneur, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Tous en Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Vous devenez des nouvelles créatures, des fils de Dieu. Tous vous êtes fils. Chacun reçoit son don. Le ministère, c'est pour les fils. Maintenant, le 3e point que nous lisons aujourd'hui, le monde ne veut toujours pas écouter. Pour la femme. Mais quand vous vous mariez à la maison, à la mairie, vous vous mariez, vous êtes dans votre maison. Dès que vous vous réunissez 2 ou 3 pour le nom du Seigneur, mettez-vous en tête, tous si vous avez été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez eu le pardon du péché, vous avez eu le don du Saint-Esprit, cela veut dire Christ est déversé en vous. Dès que vous vous réunissez dans une réunion, dans une assemblée, 2 ou 3, sexe masculin, sexe féminin, dès que vous vous réunissez au nom du Seigneur Jésus-Christ, Christ se met au milieu, c'est lui l'homme. Amen. L'homme qui a le sexe masculin, c'est un frère. La femme qui a le sexe féminin, c'est aussi un frère. Puisque Christ est en lui, Christ en lui.
Je ne sais pas si pourquoi vous ne voulez toujours pas comprendre ça. Paul a lutté, mais dommage, son réveil n'a pris que 27 ans. Il est parti. Mais on arrive vers la fin aujourd'hui, les femmes continuent à être piétinées, l'œuvre de la croix continue à être écrasée. Voyez, revenons un peu. Avant de toucher, bon, voyez un peu les... Voyons un peu, revenons, prenons un peu le livre de... Prenons un peu le livre de 1 Timothée chapitre 2. Donnons un exemple, prenons un exemple. 1 Timothée chapitre 2, versets 18 à 15. Non, 8 à 15. Notre sœur, ce n'était pas prévu. Je vais lire ça. Oui, attends, je vais lire. Quand on commence dans le verset 9, vous suivez un peu, là où vous êtes, vous pouvez ouvrir vos Bibles avec nous. Dans le 9, on dit, quant aux femmes, qu'elles aient une tenue décente, qu'elles se parent avec pudeur et modestie, ni tresse, ni bijoux d'or ou perles de toilettes, ou toilettes somptueuses, mais qu'elles se parent au contraire des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Suivez-nous un peu ici. L'apôtre Paul, quand il écrit, l'Esprit du Seigneur en lui sépare les deux portions. Voyez quand vous arrivez dans le verset 11. Pendant l'instruction, ça change. Avant d'arriver dans le verset 11, verset 9, 10, on parle de la femme quand vous êtes dans le monde, dans la vie courante. Mais quand vous arrivez dans le verset 11, pendant l'instruction, suivez, quand 2 ou 3 sont réunis, au nom du Seigneur Jésus, quand l'homme et la femme sont réunis pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, la femme a reçu le Saint-Esprit, l'homme a reçu le Saint-Esprit. Dès qu'ils se réunissent dans l'assemblée, pour le nom de Jésus, pendant l'instruction, c'est dans l'assemblée. Donc Jésus est là comme au milieu. Donc là, quand vous vous réunissez dans le Seigneur, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il n'y a que les fils qui sont là. Comprenez, bon, quand on dit là, pendant l'instruction, la femme doit garder le silence. Dites-moi, pendant l'instruction, comme on est ici, la femme, c'est qui ici? On n'a pas dit les femmes, voyez. La femme, c'est qui? Mais c'est l'Église, c'est nous, les frères de Jésus. Jésus est le seul homme ici. Continuons. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. Mais suivez un peu ici le verset 12. On est pendant l'instruction. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qui est la femme ici? C'est vrai, c'est nous tous qui faisons la femme. C'est l'Église. Je ne permets pas à la femme, parce que Jésus n'est pas C'est pour cela que dans l'église primitive, les apôtres, à chaque chose, ils se réunissaient. Par la prière, ils demandaient l'intention du Seigneur. C'est pour cela que vous avez vu dans l'acte 13, Paul, dans l'église d'Antioche, il y avait beaucoup de serviteurs, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs dans cette église-là. Il y en avait beaucoup de serviteurs. Évitez cet esprit dans une église. Il n'y a qu'un seul homme que vous mettez là-bas. C'est du nicolaïsme. Dieu n'aime pas ça. C'est ce que Satan a provoqué dans le jardin d'Éden. N'aimez pas ça. Dans une église, il faut qu'il y ait un collège qui va toujours demander à Jésus. C'est ce que Jésus veut. Suivez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer sur l'homme. Qu'elle se tienne donc en silence. Mais nous, quand on se réunit ici, c'est l'Esprit de Jésus qui utilise les vases qu'il veut utiliser. Il faut demander l'intention du Seigneur. Mais vous, maintenant, vous prenez la vie courante. On s'est réunis ici dans le Seigneur. 2 ou 3. Ici, il n'y a pas d'hommes de sexe masculin. Il n'y a pas de femmes de sexe féminin. Ici, il n'y a que des fils, des frères de Jésus. Jésus, ici, quand nous nous réunissons, c'est lui l'homme. Nous tous, c'est nous qui formons l'église, la femme.
Je ne sais pas si pourquoi est-ce que les gens ils prennent le monde, les choses du monde, pour dire que, oh oui, les femmes dans le monde. Mais comprenez, prêchons la croix. Prêchons la croix de Jésus-Christ. La croix a tout changé, Jésus a tout payé. Il est venu pour ça. Voyez la femme. Depuis l'Ancien Testament, la femme était, on ne comptait même pas cette créature-là. Voyez même quand vous allez chez nos frères musulmans, même aujourd'hui les femmes ne sont toujours pas comptées. Quand vous allez dans nos églises de réveil, les femmes ne sont toujours pas comptées. Quand vous allez dans toutes les autres églises, vous voyez, les femmes ne sont même pas comptées. Ça, c'était mosaïque, ça allait de pair avec la loi. Jésus savait ces soucis-là, c'est pour cela il devrait venir se déverser dans la femme. La femme est circonfise maintenant. Elle est devenue fils. C'est Jésus en elle, elle devient fils. Mais pourquoi les gens ne comprennent toujours pas? Prêchons la croix. Voyons, revenons, lisons un peu là. Dans les versets 14, 13. C'est Adam en effet qui fit former les premiers et Ève ensuite. Il vous ramène, voyez Paul, l'Esprit du Seigneur à travers Paul, il vous ramène directement au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, il n'y avait que Adam et Ève. Tout comme aujourd'hui, il n'y a que deux personnes, il n'y a que Christ et l'Église. Adam, c'était Jésus, deuxième Adam. Jésus, c'est le deuxième et le dernier Adam. Nous disons, nous fermons. Paul a fermé, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y en a qui vont venir pour se dire le troisième Adam. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent de l'église, ils sont le troisième Adam. C'est diabolique ça. Jésus, c'est le deuxième et le dernier Adam. Bon, qu'est-ce que les gens des églises de réveil, les gens des églises évangéliques, pourquoi est-ce que les gens ne comprennent toujours pas? Il faut un peu de collier dans les yeux. Le Seigneur vous aidera. Pourquoi? C'est parce que ce sont des choses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est toujours comme ça. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 37. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 37. Je relis, puisque c'est ce qui crée encore des problèmes dans les assemblées, dans les églises de réveil. Il a dit ceci: comme cela s'est fait dans toutes les églises des saints. On vous a bien expliqué. Paul, quand il a travaillé comme un sage architecte. Il a donné les plans, l'Esprit de Dieu qui était en lui, afin qu'il puisse donner les plans de toute la maison de Dieu, l'Église. C'est pour cela que Paul disait toujours, si quelqu'un viendra après, d'autres vont bâtir avec de l'or, certains utiliseront de l'argent, il a parlé de ça, les 7 colonnes d'une église. Là, Paul, quand il va dans le verset 33, il dit, comme cela s'est fait dans toutes les églises, prenez, ça prend S. Les 7 églises, voyez dans la lettre à l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. La lettre aux 7 églises. Qu'est-ce que cela veut dire? Une église, cela veut dire l'ensemble des chrétiens dans la planète durant une époque. Après, un matin se lève encore. Un matin se lève jusqu'au 7e matin. Pour que dans le livre de sagesse, il est dit que la sagesse ne bâtit sa maison que sur 7 colonnes. Or, Paul nous dit que l'église, c'est la colonne, c'est le soutien de la vérité. Bon, il redescend dans le verset 34. Que les femmes, voyez bien, ça prend S. Là où vous êtes, vérifiez vos Bibles. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Suivez bien. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit la loi. Quand il parle des femmes, les femmes, comme on se réunit ici, dans une assemblée, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Quand on parle de l'assemblée, dès que vous vous réunissez, 2 ou 3, Christ est au milieu de vous, c'est ça l'assemblée. Alors, nous, on n'a pas la parole ici, c'est Christ seulement qui a la parole. Les femmes, cela veut dire les 7 églises qui vont se succéder.
Paul a parlé comme un sage architecte. L'Esprit de Dieu qui était en lui a donné le plan de toute la maison de Dieu. À la 7e, c'est là où Christ vient chercher son épouse. Les 7 églises forment une seule femme, fiancée Ève. Voyons dans le verset 35. Si elle désire s'instruire sur quelque chose, les femmes, elles, ça prend S à la fin. Si elle désire s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari. Voyez les maris au singulier. C'est la version Louis II qui a tout détruit, qui a mis les maris au pluriel. Allez-y dans la version Bible de Jérusalem. Allez dans la version Tob, traduction œcuménique de la Bible. Allez-y dans la version grecque, tout ça. Vous allez voir que les maris, là, un seul mari, Christ. C'est lui le mari de cette femme. Les traducteurs, Louis II, c'est là où il a failli un peu, Martin Luther. Il a failli. Ils ont mis à leur mari plusieurs maris. Alors ça a tout troublé. C'est vrai que l'évangile de la croix, c'est vrai, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ils n'arrivent pas à séparer la vie courante à la vie, à la vie dans le Seigneur. Quand vous êtes dans le Seigneur, les moments où on est ici avec notre sœur Priscilla est là. On est réunis ici dans le Seigneur, nous les servons en esprit. Ici, il n'y a plus de sexe féminin, il n'y a plus de sexe masculin. Nous sommes tous frères, fils de Dieu réunis. Je ne sais pas comment est-ce que... Oh, les gens, vous courez tout si vite. Je ne sais pas que Dieu continue à se déverser en vous. Paul avait lutté en son temps pour ramener les gens à comprendre que en Christ, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Quand il se réunissait, il voulait se faire aussi celui qui est homme libre, celui qui a le monopole. L'esclave ne pouvait pas parler de Dieu, c'est pour cela que Paul a écrit à Philémon. Notre serviteur de Dieu, Barbara, fait nous lire les Écritures. Dans le livre à Philémon, Philémon chapitre 1er, verset 21. Voyez Paul, il a lutté pour cet esprit-là entre esclaves et puis hommes libres dans le Seigneur. Quand vous êtes circoncis, vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez tous des créatures nouvelles. Vous pouvez nous lire ça. À partir de 8, oui. Bien peu. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant de ce que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans la chaîne onésisme, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te renvoie lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, et non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à ma plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, là, Paul a lutté. C'est toujours sur la croix que nous devons prêcher. Il y avait un Onésime. Il était esclave auprès de Philémon. Onésime, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit vendu comme esclave comme ça. Il s'était enfoui chez son patron, c'était Philémon. Alors quand Paul était dans les chaînes, dans la prison, c'est là où il s'est vu avec Onésime. Onésime a accepté l'évangile. Maintenant, comme il a accepté l'évangile,
Paul, maintenant, il était dans les besoins. Pourquoi? Parce que Philémon, c'était un frère aussi dans le Seigneur. Paul voulait faire voir qu'en Jésus-Christ, l'esclavage, ou bien être homme libre, quand vous vous réunissez 2 ou 3 pour le Seigneur, ça n'a plus d'impact. Vous devenez tous des créatures nouvelles, des fils de Dieu. Alors, Paul devrait écrire à Philémon. C'est ce qu'il lui a dit que dans le verset 15, oui, voilà, dans le verset, à partir de 10, j'ai été pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant t'est utile. À toi et à moi, je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. Vous comprenez comment l'amour de Dieu doit nous unir. Ça change les relations. Nous sommes tous d'une seule famille, l'Israël de Dieu. Il redescend, il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Vous descendez après Paul a dit, s'il te doit quelque chose, mettez ça dans mon compte, je te le payerai. Voyez combien l'amour en Christ, ça change les relations. Paul a lutté pour faire voir à Philémon, quand Jésus-Christ, quand vous êtes dans le monde, c'est autre chose, mais quand vous êtes dans le Seigneur, même quand vous vous réunissez, tous vous êtes fils de Dieu. Mais comment aujourd'hui les gens font toujours la tête? Ils ne veulent pas reconnaître le ministère de la femme. Ils complotent toujours, ils confondent la vie conjugale à la vie dans le Seigneur. Ils confondent la vie dans le monde avec la vie dans le Seigneur. Pourquoi ça? Jésus, oui, je sais que cette vérité devrait être rétablie avant son retour. Oh frères des églises des saints, frères des assemblées des chrétiens, frères des assemblées de Salem, frères des églises de Sion, toutes les églises de réveil, je vous demande de revérifier ces écrits. Laissez tomber, prêchez l'évangile dans la croix. Dans la croix, par la croix, nous sommes morts. Oh, en mourant en Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Dites-moi, le jour de la Pentecôte, est-ce que la femme n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Mais si la femme a reçu le Saint-Esprit, c'est Christ en elle. Est-ce qu'elle est encore femme quand vous vous réunissez ou bien elle est fils? Mais elle est fils de Dieu. Le ministère, c'est pour qui? C'est pour les fils. Oh frère, sortez dans cette... C'est le diable qui a fait ce bandage dans les yeux. Il a refermé les yeux des gens. Revérifiez encore les Écritures, puisque c'était prévu. Au fur et à mesure que nous allons avancer vers la fin, l'intelligence de plusieurs augmentera. Réouvrez, que le Saint-Esprit ouvre vos esprits à se dégager. Merci notre frère Philippe. Merci aux serviteurs de Dieu Priscilla, depuis la ville. C'est quelle ville encore ça? Lance. Lance. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons aux serviteurs de Dieu Peggy de prier. Alors, oui, je voulais juste faire ma petite Oui, voilà. parenthèse, on va dire. Voilà. Il faut prendre garde. Hein. Tout chrétien ou homme de Dieu qui prêche la parole, de ne pas prêcher l'évangile contre la femme, parce que c'est aller contre l'écriture, c'est contre la parole, et ça égare beaucoup. Donc voilà, relisez vos Bibles et prenez garde à ce que vous prêchez. Voilà, je pense que le Seigneur a été clair, et voilà. Et oui, vous faire une petite parenthèse, comme disait le frère, il y a des choses qui sont rajoutées dans certaines versions. Oui, Comme je réitère dans Marc au chapitre 10, parlez, où Pierre dit au chapitre 10, verset 28, je reprends, « Voici,
attends, que je vous dise pas de bêtises. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement des maisons, des fermes. Je m'arrête là. Il a été rajouté dans la Bible de Louis II 21, sa femme. Donc vous imaginez, et avec des crochets. Donc vous savez, quand on lit la parole, Dieu nous éclaire, Dieu nous révèle les choses, les mystères cachés. Et comme disait le frère, il faut faire très attention aux versions. Donc il y a des versions, oui, où on a rajouté sa femme, alors que ça veut dire que la personne qui va prendre la parole va lire, ben, je dois quitter ma femme si ma femme ne veut pas suivre le Seigneur. Donc vous imaginez quand même l'erreur. Alors que si on prend la parole à la fin de l'Apocalypse, je vais prendre, il est bien écrit. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Donc vous voyez bien, la parole est claire. Si on rajoute ou si on retire quelque chose de ce livre, la parole le dit, il sera retranché de l'arbre de vie. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que lire, méditer, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont rajoutées, des choses qui sont prêchées, qui sont contre la parole. Il faut vraiment remettre les choses dans le contexte, dans la parole. Et comme dit le frère, prêcher, tout ce qui est prêché doit rejoindre la croix du Christ. Adam, Ève, l'Église et Jésus. Tout est clair, tout est... Pour ceux qui ont l'esprit, justement, Dieu éclaire les choses. Il montre les choses erronées, les choses qui sont prêchées contre la parole. Voilà. Je tenais à faire cette petite parenthèse, on va prier. Demande à ta soeur si elle a une intervention. Ma soeur Priscilla, as-tu quelque chose à poser comme question? Une intervention. Une intervention ou... J'en aurais peut-être une pour rejoindre ce qui est ajouté dans la Bible. Tout à l'heure, on a vu dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 35. 35. Je vais le relire. Alors, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et leur mari, en fait, je voulais juste savoir si c'est bon ou pas, parce que moi, j'ai le S. Oui. Voilà, qui a le S. C'est la version Louis II qui a mis cette erreur. Non, c'est pas... Oui, c'est ça, oui. Qui a tout chamboulé là. Alors, ceux qui se perdent, c'est par là qu'ils se perdent. D'accord. Revérifie, quand tu verras dans tout le reste des versions, vous verrez qu'il n'y a pas S. Les maris, c'est Jésus. D'accord, donc on prend en compte sans le S. Il n'y a pas d'S. Ok. Pas de S. Donc vous allez voir, c'est pour ça que vous allez voir que dans les livres des Proverbes, il dit que la colonne bâtit sa maison sur 7 colonnes. La sagesse, elle bâtit sa maison sur 7 colonnes. 7 colonnes, tu vois dans 1 Timothée 3,16, Paul dit, il est grand, il parle de l'Église comme étant, on va lire ça, 1 Timothée chapitre 3, verset 16. La colonne. Écoute, soutien de la vérité. Attends, on commence par TDC. Oui, attends, on est là. On commence par 15. 14 même. Je peux lire. Oui, allez-y. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, et qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité, c'est ça. Oui. Vous voyez? L'église, c'est ça la colonne. Il en faut 7. C'est pour cela que vous verrez dans l'Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2 et 3, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. Il y a 7 églises. Quand on parle d'une église, c'est l'ensemble des chrétiens dans toute la planète durant une époque. Il en faut
cette révolution, Jésus vient. Les femmes que tu vois là, leur mari c'est Jésus. D'accord. Merci. Il y a encore une intervention, s'il y a une question. Le serviteur de Dieu Barbara, il y a une question. Non, c'est fait. Moi, c'est ce qui m'avait interpellé. Les gens qui prêchent sans vraiment connaître ou déformer, c'est très grave parce que je trouve que c'est égarer les gens. Et puis, c'est pas transcrire l'écriture, c'est tout. Donc, prudent. Serviteur de Dieu Philippe, si tu as quelque chose, tu peux nous l'écrire maintenant. Tu es suivi puisqu'on. Il n'est pas né. Il n'est pas né. Il n'a pas pu. Je pense qu'il n'a pas pu. Ok, merci. Tu peux prier. Merci. Donc, on va en prier. Merci Seigneur, merci pour cette union encore Seigneur, dans l'unité de la foi, l'amour et l'esprit Seigneur. Merci pour ce partage, cet enseignement Seigneur que tu as conduit, que tu as rempli notre frère Denis, afin de pouvoir aiguiller, on va dire, certaines erreurs qui ont été commises au fil des temps Seigneur, qui ne permet pas à la femme d'enseigner ou qui ne permet pas à la femme de parler. Eh bien Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, nous sommes tous fils en toi. Donc il n'y a ni d'homme ni de femme. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs à travers cet enseignement, que tu puisses ouvrir, Seigneur, l'intelligence de certains, Seigneur, que tu puisses faire revenir la vérité, Seigneur, sur certains qui ont été erronés aussi, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux et les oreilles aussi, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux et celles qui nous écouteront plus tard, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles aujourd'hui qui sont parmi nous, Seigneur, et que tu puisses bénir aussi mon frère Denis, ma mère, et ma sœur Priscilla, les serviteurs et servantes qui te servent au quotidien, Seigneur, les évangélistes, Seigneur, les pasteurs, les docteurs, et les prophètes, Seigneur, les apôtres, Seigneur, qui te servent dignement, Seigneur, dans la sainteté, Seigneur, et qui conduisent tes brebis, Seigneur, aussi, dans les bons pâturages, Seigneur, afin qu'elles ne soient pas égarées, Seigneur. Merci de protéger ton Église, Seigneur, ton épouse bien-aimée, Seigneur, que tu puisses toujours l'enseigner, Seigneur, et qu'elle puisse être aussi ouverte à ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout l'amour que tu nous portes, tout ce que tu nous donnes chaque jour, et ce que tu continueras à nous donner, Seigneur. Amen, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom.